Dans le centre 227 des renseignements généraux militaires à Damas, j'étais dans le sous-sol et on était obligé de remonter les cadavres chaque matin et les mettre dans un camion qui partait dans les fosses communes. Donc là, on voyait les prisonniers réquisitionnés apporter les morts dans un drap et les autres prisonniers, ils étaient soit à genoux, ou ils devaient retourner leur dos pour ne pas voir, et d'autres prisonniers essayaient de reconnaître le mort. Est-ce que c'est un copain ou un ami ou... Et vous voyez, le tortionnaire, des fois, il menaçait les autres. Si vous voulez sortir dans un drap comme celui-là, on est prêt à le faire. Soyez sages. Bon, c'était toujours ce climat d'horreur. Puis il y avait l'odeur, hein, chaque matin et chaque soir. Je sais pas comment les prisonniers, ils avaient la force de porter un drap avec... C'est vrai, les cadavres, la plupart, ils étaient maigres, avec le drap qui était souvent trop sale et plein de poux et de maladies et de sang. Et il a porté plusieurs milliers de cadavres de ce même drap. Des fois, les formes des personnages, quand je les regardais, ça me fait rappeler à Agrico, ou des personnages comme Caravage. C'est bizarre, hein, dans un prison qu'on pense à tout ce qui est art, ou peut-être pour survivre. On pensait à autre chose, ou s'enfuir, ou trouver un échappatoire. Pourtant, j'ai jamais pensé que je vais dessiner tout ça. J'espère que je ne suis pas en train de esthétiser l'horreur que j'ai vue.